Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 5 novembre. Durant cette journée, on va voir se clarifier les énergies de la nouvelle lune d'aujourd'hui, forcément. Donc je vous encourage à regarder mes vidéos sur l'astrologie de la nouvelle lune afin de bien comprendre le processus qui est en œuvre. Il y a tout de même deux faits majeurs que je préfère rappeler dès maintenant. Vénus entre en Capricorne demain midi. Et en soirée, Mercure rejoint le Soleil, la Lune et Mars en Scorpion. Bon, pour la Lune, c'est très rapide. Elle est déjà en route pour le Sagittaire. Vénus en Capricorne, c'est un symbole de relations qui sont matures et engagées. Parce qu'en effet, en Capricorne, individuellement, votre tête et votre cœur s'unissent de manière stable et donc soutiennent toute connexion à l'autre. Qui plus est, cela va être un transit majeur, car Vénus reste en Capricorne jusqu'au 6 mars 2022. Eh oui. Et oui, parce qu'elle devient rétrograde à la mi-décembre et ne revient à la marche directe que... elle revient à la marche directe qu'en février 2022. J'allais vous dire en janvier. Oui, c'est sur les derniers jours de janvier, les premiers jours de février. Il faudrait que je revérifie. Et c'est ce qui crée la longueur de ce transit. Mercure en Scorpion. Alors lui, c'est jusqu'au 24 novembre. Il a repris sa vitesse de croisière. Il est sorti de l'ombre, là, depuis quelques jours déjà. Et il a repris sa vitesse de croisière. Donc le 24 novembre, il passera déjà en Sagittaire. Concernant Mercure en Scorpion, il est idéal pour effectuer un travail de transformation personnelle. Des secrets peuvent être découverts pendant que Mercure plonge dans le royaume du Scorpion. Et c'est à un double niveau ici. C'est-à-dire que nous pouvons, par notre réflexion, en venir à avoir des réflexions que nous n'avons jamais eues, à modifier notre façon de concevoir les choses, les gens, les situations, notre ressenti, nos envies, nos désirs. Et les secrets aussi qu'il va falloir affronter, c'est ceux que les autres déterrent chez eux. C'est-à-dire que ce processus qui s'enclenche chez vous, qui fait que vous commencez à réfléchir à votre vie avec un regard différent, ou à certains projets, à certaines personnes avec un regard différent, ça vous ouvre de nouvelles perspectives sur ce que sont ces projets, situations ou personnes. Mais de la même manière, l'autre est en train de faire le même travail. Donc ses perspectives à lui aussi, ou à elle aussi, changent. Donc il y a réellement un bouillonnement de choses secrètes ici qui vont venir à la surface parce que Mercure a toujours des choses à dire. Je suis Mercure. Moi, je suis Mercure. Donc, soyez prêts à rentrer en territoire inconnu. Parce que Mercure, il n'est pas seul en Scorpion. Vous avez pour mission ici de vous ouvrir à de nouvelles idées. Oui, je sais, elles vont métamorphoser votre vision des choses. Mais le nouveau, c'est toujours intéressant. C'est beau, c'est joli, c'est neuf. Vous savez, c'est une nouvelle saveur. À noter... qu'est-ce que j'ai... Ah oui. C'est d'ailleurs pour ça, j'en parle sur la vidéo, c'est d'ailleurs pour ça que après-demain, samedi, beaucoup d'entre nous éprouveront le besoin de dire ce qu'ils ont sur le cœur. Parce que Mercure en Scorpion, c'est ça. C'est une énergie qui veut des compréhensions, des discussions qui soient significatives. Mercure, à l'intérieur, il a envie de comprendre profondément ce qui est à l'œuvre. Et à l'extérieur, il a envie d'aller chercher les informations qui lui permettent de comprendre ce qui se passe autour de lui. Donc, les discussions significatives, les recherches, ainsi les enquêtes que l'on mène ainsi en Scorpion, apportent souvent les informations pertinentes qui permettent de progresser, qui nourrissent, c'est d'ailleurs pour ça que le Scorpion est le signe de l'intimité, cela nourrit les connexions qui sont loyales et authentiques. Donc, dans les prochains jours, attendez-vous à ce que les gens aient besoin de parler. Après, ce ne sera pas forcément loyal et authentique. C'est le problème. Donc, reposez-vous sur votre intuition. Scorpion. Oh, je me suis arrêtée sur infini et sur guérison. Je l'avais eu plusieurs fois quand
prépare les cartes avant l'enregistrement. Guérison. L'autre fois, elle m'a sauté au milieu de l'encens. Je sais pas comment elle a fait pour ne pas atterrir dans le bol. Guérison. Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Infini. Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme, ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles, acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Et je note qu'on a sexualité au dos, et on l'a eu plusieurs fois ces derniers jours, comme ça. Ou au moins hier ou avant-hier, elle était derrière la carte que j'avais lue. Il y a des choses qui se passent au niveau le plus profond en nous. Les énergies du scorpion qui se sont déployées durant qui se sont concentrées puis déployées durant cette nouvelle lune. Émergence de la danseuse céleste. Une carte qui va finir par nous devenir familière. C'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'elle sort, la danseuse céleste. Je vais finir pour vous interroger sur le texte et voir si vous savez le réciter. Ce serait amusant. J'interromps la vidéo, quelqu'un doit me réciter le texte. La danse de Kuan Yin génère lumière et énergie créatrice dans les cieux, ce qui provoque l'épanouissement ici-bas. De la même manière, quand nous puisons dans notre pouvoir de création spirituelle, nous permettons à la vie en nous et autour de nous de s'éveiller. Créer est une capacité naturelle en vous, amis très chers. Se forcer ralentit le processus. Il est temps de cesser les efforts et de laisser vos talents se manifester. Croyez, laissez faire et libérez votre créativité. Ça, c'est ce que l'on obtient avec la guérison. Un grand oui. Quelque chose qui se met en place de manière fluide comme une danse. C'est quand on comprend que l'on peut danser avec l'infini. Oh, j'ai le jugement qui se retourne pour me dire qu'effectivement je viens de dire quelque chose de perspicace. Bon, c'est bon. Nous avons décidé, c'est une journée pour décider, le jugement, d'une guérison. En effet, 9 d'épée, 2 de bâton, monde, où vous avez vu que c'était constructif de bâtir sur des peurs. Où avez-vous vu que c'est constructif un 2 de bâton sur un 9 d'épée? Justice, tout ce que vous obtiendrez, c'est un résultat effrayant. Parce que quand on construit sur les peurs, on construit une nouvelle peur, rien d'autre. Donc le monde, jugement, le monde. Le moment est venu de décider que c'est terminé, qu'on ne construit plus sur les peurs et qu'on guérit. Que le moment est venu de guérir. 21. C'est aussi simple que ça. C'est prendre conscience, émergence de la déesse, de la danse, qui est à l'œuvre dans notre vie, et donc du pouvoir que nous avons sur notre vie. C'est la spirale ascendante de la danseuse céleste. Très bien. Et en plus, j'ai un nouveau 11. J'ai envie de prendre une 4e carte. Parce qu'après tout, là, j'en ai eu 4. Et j'ai un 10 de pentacle au dos. Donc ça, c'est un 16. On veut tous de ce genre de 16, non? Vous croyez pas? Là, on a une tour qui est magnifique. 10 de pentacle, 6 de bâton. Un changement qui est majeur et qui est bénéfique. C'est une grande victoire. On ne pensait pas gagner la course. On se disait, oh, 2e, 3e, peut-être 4e place, ça me suffira. Et non, 1er. Le gros lot, c'est pour... Il y a cette reine de coupe. Magicien, roue, reine de coupe. Bâton.
11, comme ici. 9 et 2, 11. Là, c'est pas pertinent, s'il n'y a pas de carte. 9 et 2, 11. Et la reine de coupe vient dire que ça va me plaire, ce qui vient. Ça va me plaire. C'est ce sur quoi je vais me concentrer parce que c'est exactement ce que j'ai toujours voulu. Donc ici, on a le 7 de bâton au dos. Donc ici, on est encouragé à mettre fin à ce qui ne nous intéresse plus, à se concentrer sur ce qui nous intéresse. Même si ça crée un électrochoc d'une manière ou d'une autre, c'est comme ça que finalement, on va plus s'épanouir, on va plus se plaire dans le rôle qui est le nôtre. Et c'est ainsi qu'on va réellement œuvrer à quelque chose qui est important, majeur, significatif. Voilà, le terme c'est mieux ça, significatif pour nous. C'est un terme que j'emploie beaucoup en ce moment. C'est tant en astrologie que dans les cartes, c'est un terme qui revient régulièrement dans mon esprit comme mot-clé sur les associations que j'ai sous les yeux. Chevalier d'épée, 4 d'épée, diable, et là oui, vous inquiétez pas, il va y en avoir un quatrième, roi de bâton. Waouh! Reine de pentacle. Soyez constructif, ne vous laissez pas prendre au piège. Alors, soit des discours des autres personnes, soyez indépendant dans votre réflexion. 19, on a 19 ici au centre. Ici, on a 19, donc ne faites pas dépendre votre bonheur de quelqu'un. Ne faites pas dépendre votre bonheur, vos actions, chevalier d'épée, de quelqu'un. N'attendez pas de quelqu'un qui vous apporte des solutions ici. Les solutions, c'est vous qui les avez. Donc, quand vous agissez, on peut aussi le voir comme le conseil, quand vous agissez, faites-le en fonction des résultats que vous voulez obtenir. Il faut que votre réflexion vous mène là où vous voulez aller. On va voir ce qu'en dit le cœur, là, parce que intéressante ici, cette idée d'être ouvert et d'être dans une réflexion qui ne vous emprisonne pas. Au contraire, de rester ouvert ici. C'est en venant sur le 4 d'épée, là, cette dynamique-là, ça vient vous dire, réfléchis bien, ne te laisse pas emprisonner dans ta réflexion. Réfléchis bien pour obtenir ce résultat. Parce que c'est ça qui doit t'emprisonner, l'envie, le désir d'obtenir le résultat. Et si on le pense en termes de langage, puisqu'on a 2 cartes d'épée ici, ne vous laissez pas dicter vos actions par quelqu'un. Si quelqu'un vous dit « Oh, fais ça, c'est la meilleure chose à faire dans cette situation », réfléchissez pour vous-même. Est-ce que c'est réellement quelque chose qui est dans votre intérêt? Parce que ça, c'est la position de conseil. Donc, j'ai autant de donner tous les conseils qui me viennent à l'esprit quand je la vois. Il ne s'agirait pas que je le vois, que je ne dise pas, que ce soit pertinent. 10 de bâton et le monde. Ça nous a demandé beaucoup d'efforts, mais le moment est venu de tourner une page, d'ouvrir un nouveau chapitre. 10 de bâton, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Ça nous renvoie à la guérison. Le monde, archange Michel. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Saint Michel qui vient sur cette demande d'aide. La boucle est bouclée. C'est Saint Michel qui nous le dit. C'est terminé. Il y a un chapitre là qui se clôt. Saint Michel, il a décidé que maintenant il fallait en ouvrir un. Qu'il fallait 10 de bâton, roue. Regarder en direction de l'avenir. Justice, magicien. Parce que c'est là que se trouve l'avenir. De coupe, roi d'épée, c'est maintenant qu'on va savoir, 8 d'épée, j'ai envie de rester sur une dynamique de 3, 8 de coupe, 8 d'épée, le roi d'épée, parce qu'avant qu'il y ait une guérison, il faut se trouver au cœur de la difficulté. Ici, 8 de coupe, 8 d'épée, c'est est-ce que le fait de faire telle chose, est-ce que ça va guérir ou pas? Ou est-ce que c'est un remède qui ne va pas fonctionner? 4 de coupe.
Notre cœur, il a peur de cette guérison, il a peur de s'abandonner au processus. Il se demande si s'abandonner au processus est le meilleur choix. Si clôturer ce chapitre est le meilleur choix. Peut-être que si on le relit, le chapitre en question, on va pouvoir changer certaines choses. Mais non, vous pouvez le faire dans un livre si vous êtes écrivain. Vous ne pouvez pas le faire dans la vraie vie. Donc ça suffit, roi d'épée. 4 de coupe. Cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Et au dos, on a le 7 de pentacle. Donc, abandonnez-vous au processus de guérison. Cessez de vous dire que guérir pourrait causer plus de problèmes. Tranchez, c'est le moment. 8 de coupe. Le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Roi d'épée, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité, soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Et le 8 d'épée, vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Désormais, il s'agit de les voir clairement, justement. Donc ne restez pas dans cette énergie inquiète de « est-ce que cette guérison… » Oui, on vous a dit que c'était oui. La guérison, elle est là et c'est maintenant. Donc vous cessez de me la refuser. Hein, ici, 4 de coupe. Je vais me retrouver avec des cartes retournées, mais pas dans le bon sens, visibles. Si je retourne mon jeu comme ça. De bateau à nouveau, 9 d'épée, chevalier de pentacle. Bon, là elle réitère le conseil pour que le cœur guérisse. Il va falloir triompher des peurs. Le moment est venu de déraciner vos peurs, de les affronter frontalement, de dire d'accord, t'es là, toi, mais c'est pas grave, j'ai autre chose à faire que de me préoccuper de toi. Chevalier de pentacle. Il va falloir penser constructif. 2 de coupe. Cessez d'avoir peur de l'autre et faites-lui confiance. L'autre avec un grand A. Je ne parle pas forcément de quelqu'un en particulier. Cessez d'avoir peur, oui, de l'autre. Des inconnus, des gens connus, des gens sur lesquels vous savez à quoi vous en tenir, comme des personnes sur lesquelles vous ne savez rien. L'action nécessaire au progrès, là, pour que le cœur guérisse et aille de l'avant, c'est de surmonter sa peur de l'autre. Parce que la peur de l'autre, c'est la peur la plus universelle, la plus fondamentale. C'est d'ailleurs pour ça que certaines maladies mentales se créent dans l'enfance, sur cette peur de l'autre. La paranoïa, les psychoses qui empêchent une communication loyale et franche. Parce que l'autre, c'est pas moi. L'autre, c'est différent. L'autre, c'est pas le miroir, c'est pas mon jumeau. C'est une des choses qui nous empêche de guérir, souvent. C'est parce qu'on se dit, oui, moi je vais guérir, mais les autres, ils vont venir avec leur couteau. Donc il faut que je garde le mien. Non, si je le pose, oui, je m'occupe de ma blessure et je guéris, parce que j'aurai les mains libres pour me soigner, mais les autres, ils vont venir avec leur couteau. C'est pour ça que je vous dis souvent, cherchez vos alliés. Cherchez vos véritables soutiens. Soyez bienveillants avec les autres, parce que les autres, ils ont peur de vous. Bah oui, ce qu'on ressent nous, les autres le ressentent. 2 de coupe, 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. 6 de bateau. 6 de bateau. Parce que je regardais le bateau quand je battais les cartes tout à l'heure. 6 de bâton. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. 9 d'épée. Inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Chevalier de pentacle. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. 2 de coupe. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Ouais, on va conclure sur celle-là, ici, sur cette énergie.
En notant qu'on a la force et on a le 10 de bâton. Force, 11. Hein. On en revient toujours à vos ressources, à ce que vous en faites. L'ambiguïté des cartes force et justice. Bon, 10 d'épée. C'est difficile, mais vous devez rompre les liens qui sont toxiques. Vous devez réellement, c'est ça qui est le plus difficile, comme toujours. C'est à partir du moment où on commence à mettre en œuvre des choses qui nous plaisent, qui nous ressemblent, ça nous oblige à faire des transformations dans notre rapport à l'autre. C'est toutes les fois où on se disait non à soi-même pour dire oui à quelqu'un. Mais là, ici, on est appelé à faire différemment. À dire, je suis désolé, je ne peux pas faire ça pour toi parce que, même sans se justifier d'ailleurs. Mais si vous devez vous justifier, c'est que la personne en face a une part assez toxique. Il peut y avoir des justifications qui sont demandées, bon, c'est un peu légitime. Vous avez un partenaire, quel que soit le domaine, il vous demande pourquoi tu peux pas faire ce travail. Ça, vous voyez, c'est une question qui est un peu, mais pourquoi tu peux pas le faire? Ça peut être une question, l'autre il n'y a même pas pensé. Ah ben attends, tu me demandes de m'occuper de cette réunion alors que tu sais que c'est mon jour de repos, que je consacre à telle ou telle activité que j'estime primordiale. Vous voyez? La personne va vous regarder, va dire ah ben oui c'est vrai c'est ton jour de repos, bon bah t'inquiète je m'en occupe. Vous pouvez avoir une personne qui est parfaitement saine mais qui vous pose la question parce qu'elle n'y a pas pensé. Donc moi j'ai envie de dire 19. Quand on vous propose quelque chose, est-ce que ça correspond à 19 le soleil, à l'appel en moi, l'ermite, ou pas? Et bien là, il faut commencer à dire non à ce qui ne correspond pas au soleil. Voilà. Ce qui va amener une transformation dans les personnes qui nous sont proches, dans les âmes sœurs. Bah déjà parce que les personnes qui ont les mêmes objectifs, les mêmes valeurs que nous, vont se rapprocher de nous. Et puis celles qui ont des objectifs et des valeurs différentes vont s'éloigner. Page de coupe. Situation qui fait naître des émotions nouvelles. Nouvelle relation, invitation à un événement. Votre intuition en dit long. 6 de coupe. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis aux relations anciennes retrouvées. Enfant ou enfance. Et la paix. L'archange Azraël. Laissez la paix derrière vous. Non. Non, on l'a pas derrière nous. On la voudrait devant nous, justement. La paix, l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Alors, allons prendre les cartes d'oracle. Guérison. Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. Waouh, Scorpion, nouvelle lune. La réponse à votre question est oui. Et le pouvoir de l'infini. Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme. Ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous. L'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles, Kuan Yin. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Reine de coupe au centre de l'univers qui lui offre ce dont elle a besoin. Ce qu'elle mérite aussi. 6 de bâton, n'oubliez pas qu'avec l'univers, c'est souvent ce que l'on mérite qui vient. C'est parfois là que se trouve la difficulté à accueillir ce qu'il nous offre. Parce que la plupart d'entre nous, vous voyez, c'est un peu comme les enfants. Les enfants, ils estiment qu'ils ne méritent que des fruits sucrés qu'ils aiment beaucoup, à défaut de gâteau au chocolat, et pas du fromage qui est salé, qui fait faire la grimace. Happy, happy, come to the age. Il y a quelque chose qui se déverrouille ici. C'est ça la guérison. C'est de se dire, il y a ce que certains appellent l'égoïsme sain. Et c'est ce dont j'ai abondamment parlé. Non, c'est dans un tirage, ouais.
il y a une différence entre aimer quelque chose et ne pas le faire de manière transitoire, c'est-à-dire temporaire, pour faire plaisir à quelqu'un. Et vous interdire de le faire. Parce que cette personne vous dit, oui, je sais que c'est quelque chose que tu apprécies, mais moi j'ai horreur de ça, donc je veux plutôt voir le faire. Alors bon, si c'est quelque chose qui est mauvais pour vous, mauvais pour votre santé, je sais que l'un de vous m'a parlé de tabac, l'autre ici, en demandant arrête de fumer, il pense à votre santé, il veut prendre soin de vous, il n'est pas toxique. Mais si c'est un loisir, un objectif, un rêve que vous entendez réaliser, pourquoi il vient saboter vos rêves, le vilain méchant là? Ici, la guérison, c'est ça, c'est de réaliser qu'il y a des choses sur lesquelles on ne transigera plus. C'est à nous, c'est pour nous, et c'est comme ça. C'est 17. C'est un 17 qui est décomposé en ce qu'il doit être. Je mets mon énergie dans une situation pour qu'elle m'amène là où je veux qu'elle aille. Aussi difficile que ça puisse être de construire, parce qu'il y a des peurs qui m'emprisonnent. Donc vous reconsidérez vos peurs et vous lâchez prise sur les peurs. Et si c'est quelqu'un qui imprime des peurs dans votre vie, faites-le taire. Time for a nap, oui. Oui, j'ai peut-être pas assez insisté sur ça dans les vidéos de la nouvelle lune, c'est vraiment un temps intérieur. Le scorpion, ça se passe aussi à l'extérieur, mais c'est forcément au départ une transformation intérieure. C'est d'ailleurs la transformation en vue, parce que la transformation apporte la paix. C'est pour ça qu'elle est presque curseur de tempérance. Non, prenez vos décisions en fonction des faits, prenez vos décisions en fonction des vérités que vous connaissez, des lois de l'univers, de ce que vous savez être des faits tangibles et véritables. Concentrez-vous sur ce que vous savez, sur ce que vous êtes, et donc sur ce que vous voulez. C'est maintenant que ça se passe. On est vraiment tous, on est à un carrefour ce mois-ci. Et individuellement, ce ne sera pas à la même heure, pas au même jour, mais nous sommes tous à un carrefour. Il y a Uranus et Pluton qui ont mis des petites charges explosives à certains endroits. Et pour chacun de nous, c'est des endroits différents. Certains d'entre nous ont déjà eu un électrochoc. Pour d'autres, c'est un transit qui va faire que, pif, là, à cet endroit-là, vous croyez qu'il y avait un pont, et en fait, maintenant, il y a un trou. Ou à cet endroit-là, vous croyez qu'il y avait un bâtiment, maintenant, il y a un trou. Ou au contraire, vous pensiez qu'il y avait un trou, et ils ont construit un pont. C'est vraiment une explosion, c'est pouf. Vous savez, c'est quelque chose de... C'est Harry Potter. C'est quelqu'un a fait ça avec sa baguette magique, et il y a une chose qui a disparu dans votre vie, puis il y en a une autre qui est apparue. Et forcément, pour chacun de nous, ça se passe à un moment différent. C'est dans un domaine différent de notre vie. C'est fonction de la personne que nous sommes et de ce que nous sommes donc appelés à vivre. Le moment est venu d'une guérison qui soit réelle et profonde. Parce que le moment est venu de ça, de prendre conscience de qui on est profondément. Je sais que je radote, je sais que c'est des choses dont j'ai parlé dans les derniers tirages. C'est le moment. C'est le moment d'admettre que là, vous vous mettez debout, maintenant, vous êtes à l'endroit où vous devez être. Donc plus vous serez concentré sur ce que vous voulez attirer à vous, les domaines de votre vie que vous voulez voir bouger, on en revient à mon exemple concernant cette bouteille. C'est seulement quand vous descendrez au bord sur la bonne plage au bon moment, peut-être avec les bonnes personnes, ou avec la bonne configuration de ressources, c'est à ce moment-là que ça viendra taper à vos pieds. La bouteille à la mer, c'est ça. Pour certains d'entre vous, ça va se produire au pied d'une montagne, pour d'autres, ça va se produire dans un champ, pour d'autres sur une plage.
Mais on est pile là où on doit être. Et on est surtout complet, apte à l'émergence de quelque chose. C'est le moment de la spirale ascendante. Renoncer à ce qui n'est pas intéressant pour vous. Ça, c'est la première décision et c'est celle qui va clairsemer les choix. S'il y a quelque chose qui n'est pas intéressant pour vous, ne le gardez pas en ligne de mire. Cette option-là, elle obscurcit le champ. Il faut se concentrer sur ce que vous avez en ligne de mire. Qu'est-ce qui s'aligne avec ce qui vous intéresse? New life between world truth be told. Oui, il y a beaucoup de vérités qui vont être dites dans les jours à venir. Préparez-vous à ça parce que autant peut-être que vous éprouvez le besoin de dire des vérités, c'est parfait, hein, comme je vais vous le dire à chaque fois. Qu'est-ce que je vous dis à chaque fois? Voilà, Jacques Salomé. Pourquoi? Parce que vous, ça va être libérateur, vous, ça va vous faire du bien. L'autre, c'est peut-être le couteau que vous allez lui planter dans la gorge, au pire, si vous êtes vraiment pas vraiment gentil, dans le dos. Donc vous pouvez avoir quelque chose de très important à dire, qu'il est nécessaire de dire, qu'il faut dire, parce que ça vient guérir la situation. Mais peut-être que ce non ne va pas être apprécié par quelqu'un. Parce qu'il va entendre non. Et tout ce que vous faites, vous, c'est dire oui. Mais oui à vous, pas oui à l'autre. L'autre, il se dit qu'il se dise oui à lui-même, au lieu d'attendre que ce soit vous qui le fassiez, qui le disiez, etc. Et donc, de votre point de vue, tout ça, c'est très bien. Mais forcément, vous allez avoir des personnes qui vont venir vous trouver avec le même point de vue. J'ai des choses à te dire. Et forcément, ces personnes ne vont pas forcément vous dire des choses agréables. Parce que peut-être qu'inconsciemment, vous comptez sur un oui de cette personne, et c'est une personne qui va venir vous voir en disant non, non. Donc, soyez bien conscient qu'on est dans un entre-deux, soyez concentrés sur ce que vous désirez vous, sur vos intentions, sur votre guérison. Et n'oubliez pas, cultivez la sérénité en toute occasion. Et si vous avez face à vous une personne qui ne parle pas à la manière de Jacques Salomé, qui n'est pas dans une communication positive, c'est pas la peine non plus de lui tirer dessus. Parce que vous avez des personnes, moi je sais que je peux avoir ce défaut-là dans certaines de mes relations, où je vais avoir plus de mal à dire les choses parce qu'il y a un très très lourd bagage, je vais être sur la défensive. Voilà, il y a des relations où c'est toujours très difficile d'avancer parce que l'autre personne ne veut pas qu'il y ait vraiment une vraie discussion, qui ne veut pas aller au fond des choses, et vous avez tendance à être sur la défensive avec cette personne. Et je me méfie toujours de ça parce que je l'ai eu une fois avec une personne il y a quelques années. J'ai été sur la défensive et c'est qu'après que j'ai compris que cette personne, en fait, elle venait faire ça. Alors elle m'a agressé, hein. Elle m'a agressé au possible, mais en fait c'était ça, parce que derrière cette personne savait beaucoup mieux, on a pu reparler ensemble, et je l'ai d'ailleurs renvoyé voilà, sur l'affirmation positive. Parce que quand on guérit soi-même, c'est pas pour infliger des blessures aux autres, c'est au contraire pour leur montrer la valeur et le chemin de la guérison. Moi pour moi, quand je comprends quelque chose, j'ai tendance à voilà. à le dire. Et c'est vrai que oui, c'est une des raisons pour lesquelles je suis un vilain petit canard, hein, dans l'esprit de beaucoup de gens, hein, qui ont pu me connaître, c'est que quand je comprends quelque chose, j'ai tendance à aller l'expliquer à tout le monde. Et les gens n'ont pas forcément envie de comprendre parce que c'est dérangeant ce qu'elle raconte Marilyn. Et c'est souvent des gens qui viennent me voir plus tard en me disant « Ah, si je t'avais écouté, j'aurais compris plus tôt. » Ouais, c'est ça. Ça aurait été plus facile pour moi aussi. D'ailleurs. Mais bon, voilà. On va en rester là. Des fois, je me dis, quand je vois certains transits, je me dis, faut pas que tu fasses de tirage sur ces jours-là. Mais maintenant que j'ai le tirage quotidien, j'ai plus cette latitude. Ce qui m'arrivait des fois quand je faisais quand je fais les tirages des filles ou les tirages au Chosen, il m'arrivait de ne pas faire de tirage certains jours parce que je savais que c'était pas une journée où il fallait que je fasse des tirages. Pouf. Parce que je me mets à parler d'un tas de trucs et je lance plein de trucs. Et après coup, je me dis, est-ce qu'il y en a qui vont pas mal recevoir ce que je dis parce que je l'aurais formulé de manière trop hâtive, trop... pas... Enfin...
Voilà. Là, j'ai eu un tempo beaucoup plus rapide que d'habitude. Quoique, comme ça, la vidéo sera peut-être en ligne avant 10 ou 11 heures le soir. Hein. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.